peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Bonjour. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait vraiment chaud. Et c'est avec beaucoup de joie que je viens devant vous une fois de plus. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à partager, à échanger. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la nourriture. La nourriture, qu'est-ce qu'un chrétien peut manger et qu'est-ce qu'un chrétien ne peut pas manger. Parce que quand on est un disciple de Jésus-Christ, le Messie, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que quand on était dans le monde, on faisait ce que le monde faisait. Et quand il vient nous prendre et qu'il nous transplante du monde vers son royaume et de l'obscurité vers sa lumière glorieuse, comme Pierre nous le dit, il y a des choses qui changent. Et on change et on ne peut plus retourner en arrière. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on suit Jésus. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la nourriture. La nourriture parce que on est en train de voir, personnellement, ça me dérange beaucoup, de voir le corps de Christ qui n'a plus de force, qui n'a pas qui ne démontre plus le royaume comme les générations précédentes l'ont fait. On a eu des soldats, on a eu des guerriers pour Dieu depuis que Christ est venu, qu'il a marché sur cette terre des hommes. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu la remplir. Donc, la loi mosaïque, ce que Moïse nous a dit, et ce que Moïse a eu de Dieu, parlant des 10 commandements, parlant du livre de Deutéronome, Lévitique, toutes ces règles de vie que Moïse nous a données n'ont pas été abolies par Christ. Alors, moi, quand je suis venue à Christ, le Saint-Esprit m'a dit, il y a des choses que je vais te demander de ne pas faire. Je lui ai dit, ok. Il me dit, ne mange pas le porc. Cela ne m'a pas dérangé. Je suis née dans une famille typique congolaise où on était catholique, on allait à l'église catholique, mais à la maison on faisait le culte des ancêtres, donc l'adoration des ancêtres. On parlait aux ancêtres. Et là, dans ce système-là, on ne mange pas le porc. On ne mange pas le porc. Et donc le porc n'était pas un problème pour moi parce que à l'âge de 15 ans, dans ma maison, on arrêtait de manger le porc. Pourquoi? Parce que quand on allait à l'école, au restaurant, à l'école où on était, on servait le jambon, des choses comme ça. Et mon père nous disait, vous pouvez manger, mais à 15 ans, vous arrêtez. Donc à 15 ans, j'ai arrêté de manger le porc. Je connais le goût du porc, mais à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté de le manger. Et aujourd'hui que je suis une maman avec des cheveux gris, je ne mange pas le porc. Je ne prépare pas le porc dans ma maison. Le porc n'entre pas dans ma maison. Mon fils, depuis qu'il est né, il n'a jamais mangé de porc. Et donc, quand le Saint-Esprit m'a dit cela ne m'a pas dérangé du tout. Il m'a dit, ne fume pas la cigarette, je ne fumais pas. Ne bois pas l'alcool, je ne buvais pas l'alcool. Comme tu n'es pas marié et je venais de divorcer, tu ne peux pas forniquer, avoir des copains à gauche et à droite, comme tout le monde dans le monde le fait, ou aller sur ces sites de rencontres et chercher un mari ou un copain. Tu ne peux pas faire ça parce que ton appel est un appel de guerre. Il y a des demandes que je vais te faire qui vont sembler rigides, mais c'est ça qu'il faudra pour avoir un succès dans ton ministère. Donc, ça va faire 17 ans que le Saint-Esprit m'a donné ce ministère et c'est comme ça que je vis. Alors, c'est quoi le porc? Moi, le Saint-Esprit m'a expliqué que le porc n'a pas été créé par lui. Le porc a 50% humain, 50% animal. Et quand vous regardez, pour ceux qui ont eu à lire le livre d'Enoch, je l'ai lu, je l'ai là, Enoch nous dit que les anges déchus, les fils de Dieu, ont péché contre Dieu, contre les hommes, contre les animaux et contre les plantes. Et qu'ils ont commencé à faire
la haute technologie ou des techniques supérieures. Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont pris l'ADN humain, ils l'ont mélangé avec l'ADN d'un animal. Ils ont pris telle plante mélangée avec telle plante, tel animal mélangé avec tel animal, ce qu'on appelle des cross-breeding, ou ce qu'on appelle la xénotransplantation, prendre un élément étranger, d'où nous avons le mot xénophobe, xéno en grec, xénon, et on le met sur un autre élément. Et c'est comme ça que le porc a été créé. Le porc n'a pas été créé par Dieu. Alors quand nous regardons l'épisode avec Noé, Dieu lui dit, prends 2 animaux, masculins et féminins, de chaque genre, mais les animaux purs, prends 7. La Bible nous montre toujours 2 par 2, 2 par 2, non. 2 de chaque animal, mais 7 des animaux purs, les animaux que Dieu a jugés purs. Donc, ça c'est un autre élément. Et quand nous regardons maintenant l'épisode avec Jésus et le démoniaque, quand Jésus arrive là et que le démoniaque qui est nu se coupe lui-même et qu'il est violent et il attaque les gens et que il dit à Jésus, qu'est-ce que nous avons à voir avec toi, fils de Dieu, tu viens nous tourmenter avant notre temps, permets qu'on aille dans le troupeau de porcs. Il y avait un troupeau de porcs qui était là. Et Jésus leur a dit, allez-y. Ils ont sauté, ils ont quitté l'être humain qu'ils tourmentaient et ils sont entrés dans le troupeau des animaux et les animaux se sont jetés et ils se sont tous tués. Et c'est comme ça que les propriétaires, les résidents de cet endroit-là ont dit à Jésus, ah, tu es un homme à problème, on ne te veut pas part. On a chassé Jésus de cet endroit-là. Pourquoi est-ce que les démons ont demandé d'entrer dans les porcs? Parce que le porc a été créé par les Néphilim, parce que les démons reconnaissent le porc comme étant une extension dans laquelle ils peuvent entrer. Il y a un élément spirituel que nous sommes en train de perdre, que l'Église aujourd'hui ne veut pas parler. Quand vous regardez la création, telle que la Bible nous le dit, la Bible est la parole de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa similitude et il nous a dit, créons l'homme à notre image. Donc il nous a créés à son image. On est une extension de Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu, nous les êtres humains. Donc avec cela, Dieu est notre Père, notre Créateur, et on a les yeux vers lui. Mais quand les anges déchus ont décidé, ont juré entre eux-mêmes, et ils ont décidé de prendre pour femmes les filles des hommes, c'était pour avoir des bébés, une extension dans laquelle eux pouvaient vivre. Et alors, on ne peut habiter que dans une extension qui vous ressemble. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous venons à Christ et que nous le reconnaissons comme étant notre Sauveur, alors on devient le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Mais quand on est hindou, musulman ou n'importe quelle religion, on m'a dit qu'il y a 5000 religions ici sur Terre. Tant que nous sommes dans ces autres religions, nous ne sommes pas une extension de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui qui est notre ami, notre aide, notre consolateur, le Paraclet. Alors, celui-là ne vient que là où Christ est honoré, parce que c'est lui qui vous appelle, vous entendez, vous dites oui et vous venez à Christ, alors lui aussi vient. Donc, en ayant Christ, vous avez le Saint-Esprit et vous avez Dieu le Père de votre côté. Et alors, maintenant, les porcs, quand nous regardons la bataille des Maccabées dans la Bible, l'attaque qui a eu lieu quand les Romains ont envahi la Palestine et qu'ils ont pris la ville d'Israël, le territoire de Jérusalem, parce que c'était pas seulement la ville, c'était un peu plus grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Celui qui était leur leader, Antiochus, a demandé, Épiphanes, il a demandé qu'on puisse égorger un porc dans le temple de Dieu, mais un porc dédié à Zeus, parce que lui, il adorait Zeus, il était romain. Il venait de l'Europe de l'Ouest et il est venu en Palestine comme soldat. Alors, pourquoi est-ce qu'il a demandé une tête de porc et non un mouton?
Parce que quand nous regardons, avant que, tant qu'on faisait des sacrifices dans le temple, c'était toujours des moutons qu'on donnait. C'était toujours, ou bien alors des colombes, des pigeons. Il y a une qualité d'animaux que Dieu acceptait et on permettait au temple comme sacrifice. Et il y a une autre qualité qu'on ne pouvait pas accepter. Mais quand vous allez à Babylone, en Grèce, à Rome, en Égypte, les sacrifices qui étaient donnés à ces dieux-là avec un petit dé, c'était le porc. C'était le porc qui était donné. Et quand vous regardez chez les hindous, ceux qui sont végétariens, ils vénèrent la vache. Donc pour eux, comme moi, je vois un bon steak, pour eux c'est un problème. On ne peut pas tuer une vache. Donc, s'il faut offrir quelque chose, le porc est mieux. Mais ces dieux-là veulent le porc, ces dieux-là demandent le porc. Pourquoi est-ce qu'ils demandent le porc? Parce que le porc a été créé par leur papa. Le porc a un élément humain. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une ferme où il y a des porcs. Observez les porcs, écoutez le cri qu'ils ont, regardez comment ils s'accouplent, parce qu'un animal s'accouple en public. Vous pouvez être assis ici, eux ils sont en train de s'accoupler là. Un chien peut s'accoupler là, sans honte. Les enfants jouent et lui il s'accouple là. C'est pour ça qu'on dit animal. Un animal n'a pas de honte, un animal n'a pas de pudeur, un animal n'a pas d'inhibition. Cette chose qui fait qu'on est humain, que je dis non, j'ai besoin d'aller à la toilette, que je me lève, que j'aille dans la toilette, ferme la porte derrière toi, fais ce que tu as à faire, tu tires la chasse, tu te laves les mains et tu reviens en public. Ça, c'est un comportement humain. Un comportement animal, là où vous avez besoin de vous soulager, vous vous soulagez. Et les porcs sont vraiment des animaux, ils aiment la boue. Vous pouvez les arroser avec de l'eau propre. Vous finissez, ils retournent dans la boue. Donc on ne peut pas prendre un porc qui est un animal sale et vil et l'élever et le rendre propre et lui demander d'avoir un comportement noble comme celui d'une vache. J'ai grandi dans une ferme, les vaches sont des animaux très propres comparés aux porcs. Alors, il y a un autre animal qui est le chien. Quand vous avez un bébé qui fait la diarrhée, par terre, le chien va venir manger les déchets humains. Quand vous vomissez, le chien va venir manger. C'est comme ça que le chien est. Vous ne pouvez pas lui demander d'avoir un comportement propre et digne. Il est sale. Alors quand vous mangez le chien, vous prenez part de cette saleté-là et ça devient ça entre dans vos vies à vous aussi, ça vous affecte et ça vous ramène en bas. Alors le porc nous fait la même chose. Le porc nous ramène en bas. Le porc nous aide. J'avais demandé à un marabout musulman à l'époque, parce qu'il fut un temps où je croyais que l'islam, la chrétienté, le bouddhisme, le janaïsme, tout ça était des religions nous venant d'un même Dieu. Et lui, il m'a dit que le porc, la raison pour laquelle les musulmans ne mangent pas le porc, c'est parce que le porc est un animal sale, un animal vil, et un animal qui vous empêche de réfléchir, et un animal qui vous empêche de rêver et de vous rappeler de vos rêves. Et ça m'avait frappé parce que moi, à l'époque, je ne mangeais pas le porc parce que j'étais dans le contexte de l'adoration des ancêtres. Et quand je suis venue à Christ, et comme je vous ai dit, le Saint-Esprit m'a dit de ne plus manger le porc, ça ne m'a pas dérangé du tout, puisque ça fait très longtemps, j'avais l'âge de 15 ans, la dernière fois que j'ai mangé le porc. Mais maintenant, comme je suis le vase d'honneur que je suis, je ne peux pas manger le porc. Alors, j'ai eu à débattre avec des frères chrétiens qui vous disent qui vous rappellent l'épisode de Pierre, quand il était sur le toit, dans le livre des Actes, quand Cornelius priait, Dieu lui a dit, je vais t'envoyer Pierre, et qu'il a envoyé un ange aller parler à Pierre, et qu'il a vu le drap avec les animaux, et qu'il a dit, n'appelle pas impur ce que j'ai béni. Oui, c'est dans la Bible, oui, nous avons tous lu ce verset-là. Mais le problème qui est là est que si vous n'êtes pas
vous n'avez pas la conviction, si Dieu ne vous a pas parlé, alors continuez à manger. Je ne vous empêche pas, je partage seulement que moi, Dieu m'a dit de ne pas manger. Et alors, il y a un autre animal, il y a les crevettes, les shrimp. Les crevettes sont les aspirateurs dans l'eau. Quand un corps meurt, les crevettes mangent. Quand un animal meurt dans l'eau, les crevettes mangent. Les crevettes sont en bas, bottom feeder, comme on appelle en anglais. Elles marchent en bas, elles sont comme des aspirateurs. Elles mangent tout ce qui est sale. Alors quand vous mangez la crevette, vous mangez la saleté. Il y a des animaux impurs qu'on ne peut pas manger parce que ça vous souille. Ça vous souille et ça vous garde en bas. Vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles. Donc voilà ce que moi le Saint-Esprit m'a dit. Donc si vous servez Dieu et qu'il vous autorise à manger le porc, alors allez-y. Mais les limites, la vision est limitée. Il y a des limites que cette viande-là met sur vous qui vous empêchent d'aller de l'avant. Aller de l'avant, je veux dire rêver, avoir des visions et des révélations qui viennent du Très-Haut. Voilà ma conclusion, voilà ce que je vois. Quand vous mangez, vous ne pouvez pas être pasteur de Dieu et manger le serpent. Même si vous venez d'une tribu qui mange le serpent, vous ne pouvez pas être pasteur de Dieu et manger la chauve-souris. Vous ne pouvez pas être pasteur et manger le chien. Donc le porc, tous ces animaux impurs que je viens de vous nommer là, que je viens de citer, ne vous aident pas à élever vos esprits pour aller de l'avant, mais au contraire, ça vous garde en bas. Ça vous garde en bas et ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de croître en Christ. Voilà ce que j'ai vu. Il y a des nourritures qui sont viles, qui vous gardent en bas. Il y a des boissons qui vous gardent en bas, qui mettent un plafond sur vos têtes. Il y a des comportements, fumer la drogue, faire la cocaïne et toutes ces drogues qui altèrent votre raisonnement et votre tête, vous empêchent de vous connecter avec Dieu. Vous allez vous connecter avec des esprits, mais ce n'est pas le grand esprit de vérité. Non, ça sera un autre esprit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que je commence à voir que le corps de Christ tolère tout à cause de la grâce. Alors avec ça, on peut avoir des comportements, aller avec un homme et dire que je suis dans la grâce. Et on ne se repent pas et on n'arrête pas. Il y a des pasteurs qui font les drogues et qui vous disent que en fait ça me relaxe, j'entends mieux de Dieu. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup de copines qui sont membres de sites où vous pouvez aller vous chercher des relations. Pas pour le mariage, mais pour la finalité, c'est pouvoir avoir une escapade sexuelle. Donc c'est une certaine qualité de pasteur. Parce que quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, la parole doit vous prêcher à vous d'abord. Elle vous change vous d'abord. Le jugement de Dieu commence dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu d'abord, avant d'aller dans le monde. Donc quand vous êtes pasteur et que vous vous accomplissez à beaucoup de personnes, la parole de Dieu ne vous a pas changé. Quand vous êtes pasteur et que vous faites des avortements multiples avec les femmes dans l'église, l'œuvre de la croix ne vous a pas changé. Vous êtes resté le même. Donc la parole ne vous a pas édifié vous et vous n'avez pas permis à la parole de Dieu qui est vivante et efficace de vous ministrer, de vous réparer, de vous briser, de vous réparer et de vous remodeler et de vous mettre sur la table du potier pour faire un vase d'honneur. Donc vous êtes un vase d'un usage vil dans la maison de notre Père. Et vous vous permettez de sortir, aller prêcher l'évangile sale que vous avez reçu, sale que vous êtes, et vous donner quelque chose de sale. Donc, voilà un autre élément. Je vous ai parlé des positions sexuelles qui vont avec la sorcellerie. Il y a des nourritures qui sont propres
qui vous prédispose à être en bas. Et alors avec ça, quand vous regardez ces nourritures-là ou ces comportements-là, on s'étonne comment est-ce que très peu de pasteurs peuvent ouvrir les yeux des aveugles. Comment est-ce qu'on prenait les tissus sur les habits de Paul et de Pierre et on pouvait guérir les malades et les démoniaques étaient délivrés. Parce qu'on a beaucoup de choses. On a des pasteurs qui ont des tatouages, on a des pasteurs qui ont des piercings au sein et partout. Donc, le monde est entré dans l'Église, l'Église a baissé les bras et a subi. Maintenant, on ne peut plus faire la différence entre un homme du monde et un homme du royaume. Ils sont tous pareils. Ils parlent pareil, ils s'habillent pareil, ils fonctionnent pareil et ils sont aveugles de la même manière. Mais quant à moi et à ma maison, j'ai choisi de servir l'Éternel. Je prends mon ministère très au sérieux et ce n'est pas un ministère que je viens avec un esprit de jugement. Je suis juste en train de vous donner les faits. Que quand vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de business à avoir des rapports sexuels. Qu'un pasteur ne doit pas manger le porc, un pasteur ne doit pas manger des crevettes, un pasteur ne doit pas manger le chien, un pasteur ne mange pas le singe, un pasteur ne mange pas de crapaud, parce que ce sont des animaux vils et sales et qui mettent un plafond sur vos têtes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vois aussi la discipline dans laquelle je suis. Je vois les révélations que le Saint-Esprit me donne. Et je vois les explications qu'il me donne sur les choses de la vie. Des choses que je vois dans le monde, mais je suis tellement persuadée de Christ et de ce qu'il est, que je peux voir un sujet, je vais aller lui poser la question à lui. Au lieu d'aller faire des recherches dans le Coran ou dans les livres de New Age ou aller demander à ces pasteurs qui font le yoga non, je suis chrétienne, Christ est celui qui est avec moi dans le joug, pas Brahma qui est le dieu du yoga. Donc, je ne respecte pas les autres religions, je n'ai pas d'estime où je peux m'asseoir et laisser un musulman me prêcher, laisser un hindou me prêcher. Il n'a rien à m'apprendre. Je cherchais, j'ai trouvé. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, maintenant je peux voir. Et je lui rends toute gloire et tout honneur. Et c'est pour ça que je vis comme je vis. Je ne vis pas comme ça pour mon pasteur, je ne vis pas comme ça pour la chorale de mon église, je vis comme ça pour moi. Je l'ai vu, mes yeux ont vu sa gloire. Je suis persuadée que même si vous me prenez seul, vous me mettez sur une île déserte, Jésus sera toujours mon Dieu. Sans la chorale, sans le pasteur, Jésus sera mon Dieu. La discipline de jeûner, la discipline de me garder propre, la discipline de fuir le péché, d'éviter le péché, parce que l'œuvre merveilleuse de la croix m'a donné la victoire sur le péché. C'est ça que je crois. Donc, je n'écoute plus beaucoup de pasteurs. Il y a des pasteurs, je commence 1 minute, j'enlève tout de suite parce qu'il ne me nourrit pas. Il n'est pas de mon niveau. Il est d'un niveau en bas, qu'il prêche. Mais le problème est que je vois que ceux qui n'ont pas le niveau veulent beaucoup parler. Ils envoient des messages à tout le monde, mais ils n'édifient pas. Oui, ils édifient les nouveaux venus, mais quelqu'un comme moi, il y a très peu de personnes qui m'édifient, qui me nourrissent. Voilà où nous en sommes, voilà le corps de Christ, et voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au porc, par rapport à l'acte sexuel anal, par rapport à est-ce qu'un chrétien peut boire du pipi, son pipi, boire l'urine et aller faire des délivrances ou aller prier pour les malades, imposer les mains aux malades. Est-ce qu'un chrétien peut faire cela et garder le Saint-Esprit dans le ventre? S'il vous plaît, répondez-moi, on va débattre sur ça. Merci beaucoup. Au revoir.